Aujourd'hui, on est en direct à Paris et on va suivre Charles pour des équilibres sensationnels. Il est trop fort en équilibre et du coup, j'ai décidé de le challenger. Avec mon petit esprit tordu, on va essayer de mettre Charles à mal. Je suis en forme et Mel aussi, elle est en forme, elle va me trouver des challenges extrêmes d'équis, donc on va se balader un petit peu dans tout Paris. Donc bien entendu, quand on parle d'équis, c'est tout ce qui fait référence à l'équilibre, au handstand, à l'ATR, l'appui tendu renversé. J'aime bien le vide, j'aime bien l'enjeu, j'aime bien l'engagement, donc bon, on s'échauffe un petit peu et c'est parti. Très important de bien s'échauffer en équilibre, de bien s'échauffer les poignets, les muscles qui vont permettre de stabiliser la posture. Il va y avoir de l'engagement, il va y avoir du risque, il va falloir contrôler ce risque et surtout il va falloir le minimiser au maximum. On va essayer de trouver des challenges intéressants. On est parti, on commence tranquille et on va y aller crescendo. D'ailleurs, pensez bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que non seulement vous allez voir des challenges qui vont monter en gamme, monter en puissance au fur et à mesure, et en plus de ça, on vous annonce quelque chose à la fin de la vidéo. On a sorti avec Mel un e-book sur les handstands. On vous explique tout ça en fin de vidéo. Let's go! Pour le premier handstand, j'aimerais que tu en fasses un, genre là. Ça va, tu peux te récupérer au cas où si tu glisses. Pour chauffer psychologiquement, je vais d'abord commencer face à la sécurité, donc face à là où il n'y a pas le vide. C'est un très bon premier challenge. On se dit que la terre est validée quand? À partir du moment où l'équilibre est tenu 5 secondes en position stable et statique, okay. Quelle que soit la position, c'est validé. Okay. C'est toi qui compte, mais tu comptes des vraies secondes. Hein. Tu fais un éléphant, deux éléphants. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, I. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus dangereux, le plus risqué, c'est de commencer face au vide. Quand on part en équilibre, on tombe souvent vers l'avant. Quand on le fait face à la sécurité, là où il n'y a pas le vide, c'est assez simple. Quand on le fait face au vide, bah là, si on tombe dans le vide, quoi. Je crois que Monsieur Poupou a peur. Monsieur Poupou a peur. Monsieur Poupou a peur. Are you fucking kidding me? 1, 2, 3, 4, 5. C'est validé. Validé pour le premier challenge, ok. Est-ce que tu vois ce qu'il y a en face de nous? Ouais, le petit plat là. Ce muret là, avec le vide là. Je vais essayer de le faire face au vide parce que ça m'a l'air un muret bien droit, bien régulier. J'ai mis une marge de sécurité, c'est-à-dire que t'avais le vide en fait qui était ici et moi j'ai mis ma main à une distance d'une main du vide. Je vais essayer de le refaire avec les mains vraiment au bord du vide, donc là il y a vraiment zéro marge de sécurité. Je suis un professionnel entraîné, si je sens pas quelque chose, je le dis, je le fais pas tout simplement. Là je vais mettre mes mains ici, donc là j'ai plus de marge d'erreur. My God, je flippe. 1, 2, 3, 4, 5, nice. C'est validé. Est-ce que du coup ça fait peur? Hein. On va mettre des vraies secondes et on va mettre tes secondes à toi. Je suis sûr que je suis perdant dans l'histoire là. 1, 2, 3, 4, 5, nice. Bon voilà, l'échauffement est terminé. On se retrouve donc du coup sur le troisième challenge. Est-ce que t'es chaud? Ce mec est un crâneur. C'était bonus. C'est un crâneur. J'espère que tu vas me proposer des challenges qui vont me mettre en difficulté quand même. Ok, là tout de suite tu me fais un ATR là. Parce que ça aussi c'est extrême, on est d'accord? Ah ouais, ça c'est extrême. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, c'est validé. Parce que dans l'extrême, c'est pas que quand il y a du vide. Genre là c'était dur. Là c'était en vrai, c'était méga dur. J'ai une idée, là. C'est une super bonne idée. Oh. Alors là, si je mets Charles Poupou en échec, les gars. Allez, tu l'as. 2, 3, 4, 5. Je suis dégoûtée. Je pensais vraiment que j'allais le mettre en difficulté. Non mais Théma, c'est chaud. Vraiment, genre, c'est vraiment chaud. J'arrive pas à te mettre en difficulté. On part à la passerelle Simone de Beauvoir. On a déjà tourné des scènes là-bas. Et du coup, là, je pense que tu vas flipper. Ça va être plus dur pour moi que pour lui. Et là, il y a une chute de 10-15 mètres dans l'eau froide de la Seine si jamais je tombe. C'est horrible. On a créé deux e-books différents pour les handstands, les équis, les ATR. Il y en a un qui est prévu pour les débutants qui n'ont pas la condition physique pour commencer les handstands. Donc ça va être une préparation physique générale et après spécifique pour tenir le handstand. Et le deuxième e-book est prévu pour les gens qui ont déjà une bonne condition physique et qui veulent tout simplement accélérer le processus de l'apprentissage
du handstand. Donc vous avez tous les liens dans la description. Moment promo terminé. Donc là on se retrouve sur le 4e challenge sur la passerelle Simone de Beauvoir. Tu vas le faire là. Sur la poutre là? Ouais. Donc là, vous assistez au pire moment de ma vie. C'est-à-dire que je déteste cette passerelle. En premier lieu, il va le faire ici. Vous voyez, il y a une petite plateforme. Il le fait après là, parce que c'est pour le challenge. Mais sinon, moi, je le laisse pas le faire. Je suis malheureuse parce que j'ai pas envie de filmer ça. J'ai pas envie qu'il tombe à l'eau. Et je déteste. Rien que de regarder l'eau comme ça, là, je me sens pas bien, tu vois. Mettez un pouce bleu pour ces cascades-là, pour ces performances-là. Et surtout, mettez-nous en commentaire de suite si ça vous intéresse d'avoir un volume 2 parce qu'on a plein de spots équilibre dans Paris. Si vous voulez aussi voir Mélanie faire des équilibres dans des lieux moins dangereux mais assez sympathiques, vous nous dites tout en commentaire. Déjà, les gars, je vous dis, rien que de le voir marcher là, j'aime pas. Pourquoi j'ai eu cette idée, mon Dieu? Ce challenge-là, il est pas dangereux donc je le fais. Parce qu'au pire, je tombe à l'eau, c'est rien. D'accord? Je vais faire en sorte de pas tomber à l'eau, mais c'est pas du vide. Elle a les larmes aux yeux là, je vous la montre pas, mais s'il y a 10 mètres de vide sur du béton, c'est beaucoup plus grave. Ah, il y a du vide des deux côtés, à l'avant et à l'arrière. Et c'est un vrai combat mental. Là, putain, c'est dur. Ah. Bon, c'est validé. Vas-y, redescends. Yes, I. Ça c'est fait ça. Putain, j'ai changé de sens. Il y avait les croisillons qui étaient juste devant. Ça m'apportait un soutien visuel, un repère visuel et là ça passait. Bon, un petit dernier pour pas partir de cette passerelle sans avoir exploité un minimum d'équilibre. J'en ai marre, j'ai envie de rentrer là. C'est la pire vidéo. Je ne supporte plus cette passerelle, j'en peux plus. Je vais démarrer comme ça et je vais faire un équilibre face à la sécurité. Je vais essayer de le tenir, ok? Regardez où il a les pieds. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir des challenges où il y a vraiment du vide avec du béton en dessous et pas de l'eau. Donc là, toi tu seras plus à l'aise psychologiquement et moi je serai pas du tout à l'aise psychologiquement. Ça sera là le vrai combat mental pour moi. On fait ce dernier challenge sur ce spot et après on change de spot? Ouais. Allez, go. Ça va paraître. Charles, ça suffit maintenant. Bon, Mel est vraiment pas bien, je me sens trop mal. Elle déteste vraiment l'eau, c'est vraiment sa phobie. Et du coup, que de penser me voir tomber dans l'eau, c'est vraiment genre horrible pour elle. Je pense que ce qu'elle retiendra de son moins bon souvenir de Paris, c'est la passerelle Simone de Beauvoir. Oh mon amour. Prochain spot, let's go. Au début de la vidéo, je prenais grave du plaisir. Je me disais, ah vas-y, fais un équi ici, fais un équi ici, un ici. Au final, c'est lui qui s'est dit, ah vas-y, je vais en faire un là, un là, un là, un là. C'est le dernier challenge au-dessus de l'eau. Tu devais nous trouver des équipes pour me mettre en difficulté. C'était une vidéo rigolote de base, on devait grave se marrer. Et au final, genre, c'est moi qui suis en galère et qui suis pas bien. Voilà. Bon, c'est parti. Là, ça va être un gros challenge. C'est un équi que j'ai jamais fait, comme tous les autres d'ailleurs. Mais c'est très exposé, il y a beaucoup de monde. Je vais devoir monter sans faire de test, me poser, poser la caméra, faire l'équilibre, redescendre, partir en courant. Je l'ai bien tenu. Du premier coup, de toute façon, il n'y a pas d'essai. Allez, on redescend. On se dépêche, je suis trop content. On passe sur le dernier spot pour le dernier challenge. Donc on est au Trocadéro, on va faire le dernier challenge. Je me sens 10 fois mieux là, on est mieux. Ouais, mais moi je me sens un peu moins bien. Là. Ouais. Mettez un pouce bleu pour voir une deuxième partie. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir une deuxième partie. On va se terminer sur ce challenge. Je vous parle juste après de l'e-book handstand qu'on a sorti avec Mel. On est parti. J'ai mal au ventre. Le masque est obligatoire. On a attendu la petite fenêtre où la sécurité est partie. On va en profiter pour faire l'équilibre. Allez, c'est parti.
Yes. Allez vite, on se tire. Et voilà, on espère que ce nouveau format vous a plu et que vous avez kiffé les handstands. Dites-nous en commentaire celui que vous avez préféré. Et n'oubliez pas, en description, vous allez trouver les 2 e-books sur le handstand. Donc voilà, on vous a fait un e-book pour vous apprendre à tenir sur les mains. Donc il y a le niveau débutant et le niveau intermédiaire. Le niveau débutant, ça sera pour toutes les personnes qui n'ont pas encore la condition physique et le renforcement musculaire pour tenir les handstands. Et le e-book intermédiaire, ça sera pour ceux qui ont déjà la condition musculaire pour tenir un handstand mais qui n'ont pas encore la technique. Tenez-nous au courant si vous avez des questions par rapport aux handstands, aux équilibres, aux ATR, ce que vous voulez, on vous répond dans les commentaires. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement. Carrément. Comme tous les Prenez jeudis. soin de vous, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et cette Peace. fois, on tâche d'être à l'heure. On est toujours à l'heure. Peace. Ciao, bisous.